Elle a confié un message à l'ami et l'ami est venu graver mon banc avec. Ça veut dire l'ami est venu déposer le message sur votre banc. Graver, ça dit quoi? En fait, elle demandait quelque chose que je ne pouvais pas faire à l'époque. Bonsoir. Bonsoir, ça va? J'espère que tu vas bien. En tout cas, ça fait au moins 2 mois, j'ai pu poster des vidéos et tout. Bon, c'était parce que j'étais en train de penser à un petit truc pour toi qui me voit actuellement. Eh bien, c'est H et tu connais, on est là pour une vidéo. Aujourd'hui, ça va parler de quoi? Vous vous posez la question sûrement. Aujourd'hui, on est là pour parler un peu de relations et tout, parce qu'actuellement, on a vu la tendance que ça prend dans la société et tout. Pour cela, je ne serai pas seul. Vous avez vu la chaise à côté. Voilà, sûrement que j'ai quelqu'un qui sera avec moi tout le temps et tout. Donc, c'est un peu ça. Alors, on lance pour cette année comme ça le talk show qui va parler de beaucoup de sujets, que ce soit des sujets sociaux ou même surtout des sujets de relations. Des relations entre les copines et copains, vous connaissez. Voilà, c'est une émission vraiment très relax. On va parler de tout, donc on ne peut pas le faire seul. Je suis accompagné de Sandrine qui va me rejoindre tout à l'heure. Donc, avant tout ça là, aimez la vidéo. Oui, aimez la vidéo, je ne vais pas trop parler. Et aussi, après tout ça, vous laissez un commentaire et surtout abonnez-vous parce que ça va se faire bien avec vous, mes amis. Voilà, je suis avec Sandrine, comme je viens de le dire, c'est quelqu'un de spécial pour moi. Vous allez voir comment il donne ses avis et tout. On va pas trop parler. Oh Sandrine, welcome. C'est comment? Ça va bien mon gars, c'est comment? Ah, ça va super cool. Bon, particulièrement la journée là serait tellement cool parce que on l'a préparé et aujourd'hui on est là pour une émission relax qui va parler de relations surtout. Oui. Et j'espère que j'ai la bonne personne à côté de moi pour parler de relations et tout. D'accord, je l'espère aussi. Ah, super, ça va bien se passer. D'accord. Bon, déjà, vous avez un truc dans la main que vous prenez de temps en temps, ça me plaît. Bon, après tout, je vais chercher aussi. Ah, d'accord. Il n'y a pas de souci. Alors, les amis, ça commence déjà notre émission. Je l'ai dit dans l'introduction qu'il sera là de temps en temps avec moi. On va débattre sur des sujets et tout. Donc, vous avez la possibilité aussi de commenter, de laisser vos avis sur les sujets sur lesquels on va débattre et tout. Aujourd'hui en particulier, on a un sujet très spécial. Le sujet dit, est-ce que la première relation porte-t-elle un effet sur notre vie relationnelle? C'est un peu ça. Donc, vous avez, comme je viens de le dire, la possibilité de laisser votre avis dans les commentaires et tout. Mais Sandrine en particulier, j'espère que vous êtes en relation. Oui. Ouais, parce qu'on peut pas parler, on peut pas discuter quand même avec quelqu'un qui n'est pas en relation. C'est un peu bizarre. C'est un peu ça, ouais. Ah ouais, alors, ce n'est pas comme si vous êtes à l'interrogatoire et tout, mais quand même, votre première relation, là, ça a été quand? Ma toute première relation, je dirais, ça doit être dans mon enfance. Hein. Votre enfance. Là, vous n'êtes plus dans l'enfance, en fait. Actuellement, vous êtes grand. Ah oui, c'est ce que vous me dites, quoi. Ouais. Première relation, ça vous a marqué. Bon, déjà, comment ça a fait la connaissance avec cette fille? Bon, ça, c'était dans le même quartier. On se côtoyait, on s'amusait. Bon, c'était l'enfance, en fait. Il n'y avait pas question de s'il y avait quelqu'un qui était passé, j'ai vu. Non, il n'y avait pas ça. Bon. Après elle, il y a eu une relation que je peux encore dire, c'est une première relation. Bon, ouais, vous avez parlé de ça vous a marqué. Bon, si. Ça vous a marqué comment? Déjà, bon, être dans la même classe avec une fille qu'on aime d'une manière, tu vas travailler fort parce qu'il faut déjà tout faire pour ne pas rester voilà, au même niveau avec cette meuf et tout. Il faut vraiment chercher. Bon. Ça vous a marqué dans quel sens en fait? Bon, en fait, quand on dit que la première relation te marque, c'est pas forcément sur le côté la personne t'a marqué. D'accord. Bon, moi, quand je parle de première relation, je dis que la personne m'a marqué par sa personnalité, en fait. Malgré notre jeune âge, disons que c'est à elle, je pense le plus. Je me dis, j'ai pu traverser beaucoup de choses. Si c'est qu'elle était là, je n'allais pas vraiment traverser ce genre de situation. Puisque à l'époque, je me disais, il y avait vraiment ce feeling. Et que déjà, quand ça commence déjà comme ça dans le bas âge, ça serait très difficile de rompre, quoi, tu vois un peu. D'accord, je vois. Donc, avec sa présence, par exemple, dans votre vie à l'époque, quels étaient les changements ou bien ce qu'elle apportait de votre pouvoir? Non, à l'époque, on jouait seulement au billes. On jouait seulement au billes, donc il n'y a pas grand-chose. En fait, c'était une personne qui me protégeait beaucoup. J'étais du genre, je suis toujours du genre calme. Et la majeure partie des gens du quartier pensaient que je suis faible en fait. Donc, je ne savais pas que je suis un peu violent aussi dans la peau. Donc,
Donc, il voulait aussi me faire du mal. D'accord. Et c'est elle qui me protégeait, tu vois. D'accord, d'accord. Parce que elle, l'autre, elle était un peu féroce, en fait. Ouais, bon, la plupart des temps, les gens qui sont calmes racontent des personnes qui sont féroces. Ah. Bon, avec ma petite expérience, parce que, bon, ouais, un peu. Je pense que tu as eu beaucoup d'expérience. Pas beaucoup. Ah, ma petite, je l'ai dit. Ma petite expérience. Déjà, quand on dit petite expérience, tu veux dire que ça a duré beaucoup. Bon, l'expérience, déjà, tu peux l'avoir à l'intervalle de 2 mois, 3 mois. Bah ouais, c'est une expérience. Il n'y a pas un temps déterminé pour avoir une expérience. Bon, voilà, je ne vais pas dire que du genre, tu frappes tout à l'heure. Tu as déjà l'expérience, mais... Léger, quoi, hein? Non, ça, c'est pas sérieux. Ah, ok, il n'y a pas de souci. Bon, si on devrait attaquer le sujet qui dit la première relation porte-t-elle un effet sur notre vie relationnelle? Non, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je me suis dit que c'était la... Bon, pour ne pas... Madame, pardon. Hein. Pour ne pas dire que... Disons qu'elle était la meilleure personne, en fait. D'accord. En fait, malgré notre jeune âge, c'était une personne calme, tranquille. C'est-à-dire, il y avait tout, quoi. Mais bon, on ne pouvait rien dire. Donc, après elle, par exemple, la relation qui a suivi, vous étiez encore bon? Si. Oh bon. Bon, lorsque j'ai déménagé en 2005 pour mon lieu actuel, D'accord. j'ai eu à rencontrer une dame. Une dame, en fait. Une jeune dame. Ah, ok. Il faut préciser parce qu'on Bon, comprend en fait, vu l'âge actuellement, je ne vais plus parler de filles, tu vois un peu. Tu vois. Ok, capté. Donc, bon, disons, on va parler en termes de filles, d'accord? Ça peut aller? D'accord. Ok. Donc, disons, j'ai rencontré une jeune fille avec qui on a fait pratiquement 5 ans ensemble. Bon, et l'autre aussi, bon, disons que je vais dire que c'est elle plutôt ma vraie relation, ouais. Puisque l'autre là, c'était la relation d'enfance, tout ça. Mais la vraie relation, c'était elle. On a fait 5 ans. Ben, juste après 5 ans, on a rompu. Parlons de ça, parce que moi, non, actuellement, je peux dire que votre vraie relation, votre vraie première relation, peut-être c'est ça. Oui, déjà, ça a duré 5 ans. Donc, on va oublier Madame X ou bien la fille X, pardon. On va maintenant s'attaquer à la vraie relation qui a duré au moins 5 ans. Donc, pour la dame qui a, la jeune dame fille de 5 ans de relation, disons, c'est Madame Y en fait. Pas de souci, Madame Y, on va tout accepter. On ne peut pas accepter, mais on va accepter. Alors, Madame Y. Oui. Là, j'espère que 5 ans de relation et après, c'est fini ou c'est tombé à l'eau, c'est un peu compliqué à accepter. Ou bien? Si. Bon, moi, je l'ai fait comme ça. Bon, on va s'intéresser à la cause, hein, parce que déjà, 5 ans. Oui, normal, 5 ans. Bon, est-ce que là, ça fait partie aussi du sujet? Oui, parce qu'on veut savoir si ça a apporté l'effet. Donc, la cause, ça a été quoi et comment vous avez pu. En fait, pour parler sérieusement, en fait, c'était une belle personne. Bon, toutes les personnes qu'on rencontre, c'est des belles personnes. Non, je ne parle pas de la beauté, non. Je parle de la personnalité. Ah, ok. Ouais, je parle de la personnalité. C'est une personne belle d'âme, en fait. Entre parenthèses. Ouais. Bonne comment? Oui, ça va. Non! On veut tout Oui, bonne, d'accord. Mais non, je parle de l'âme, en fait. Ah, ok. C'est une personne belle de l'âme. Ben, le truc avec elle, c'est que à l'époque, il faut que aujourd'hui, il faut que les filles sachent demander. D'accord. Tu vois, tu comprends un peu. Ouais. Quand tu es avec quelqu'un que tu dis que tu aimes, il faudrait que tu saches demander à la personne. C'est-à-dire, vois d'abord la situation de la personne et demande par rapport à la situation de la personne. À l'époque, je bossais avec des ONG, donc je gagnais quoi, 4 000 chaque week-end. Tu vois? Ouais. Et je continuais aussi mes études universitaires et tout. Et là, elle faisait la classe de 3e, si je ne me trompe pas. Et c'est là, bon, c'est vrai, qu'elle a des difficultés financières. Elle me demande de payer les collages. Ses frais de scolarité. Bon, ses parents n'étaient pas là, quoi. Oui, disons, pour ne pas aller trop dans les détails, c'est la maman qui s'occupait plus d'eux. Et le papa était, disons, irresponsable. Ok. Donc, le papa, il est vivant, il est présent. Arrêtez ça. Donc, mais il se foutait pas mal, en fait, de la situation de ses filles. Là, bon, lorsqu'elle a posé le souci, je lui ai dit, OK, je vais y réfléchir.
Mais j'ai vu qu'elle m'harcelait Ok. tout le temps. J'ai besoin d'argent pour faire ci. Ben, bon, moi, je ne suis pas dans ça en fait. Donc, bon, au début de la relation, c'était comme ça. Non, pas au début. Donc, c'est au moins arrivé à combien C'est d'années? arrivé à 3 ans après que la situation a commencé arriver à ce point-là. Donc, son papa était responsable avant que tu Non. n'entres dans la relation. Bon, ah, c'était toujours comme Non, ça. ça a toujours été comme ça. Mais pourquoi? En fait, le truc, c'est que la situation se corsait. Ah, Avec ok, la ok. maman, en fait. D'accord, La maman d'accord. avait tellement de charges, la grande sœur, le petit frère, le grand frère. D'accord. Et Donc, elle-même, en chacun fait. cherchait son soutien. Voilà. Dehors. Or, c'est pas vraiment Ouais. ça avec moi, tu vois. Eh bon, si... Le petit taf que je faisais, je gagnais 15 000. Ok, prenons 15 000. Prenons 15 000. Le collège était à combien même? Oh, bon, l'école, c'était quand même l'officiel. Hein. Elle officiait déjà avec 5 000. Donc, tu veux signer Non, que non, normalement, je oui, devais- à l'époque, oui, normal en fait. Mais Normal. c'est pas possible. C'est possible. C'est possible. Ah ben normal quoi. C'est mon argent à l'époque. Ah, c'est ton- Non, 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 non. C'est ton argent à l'époque, mais quand même, elle aura droit à quelque chose. Non, en fait, si je le dis ainsi, c'est pas comme si je ne faisais rien. D'accord. D'accord? Bon, vous faisiez vous Je faisiez faisais des cadeaux. Si, Voilà. je faisais des cadeaux, je faisais ce qu'il faut, mais le truc, c'est que c'est de demander un service que je peux pas faire. Non, pas que vous ne pouvez pas, mais que vous ne voulez pas. Non. C'était, vous ne pouvez pas. Donc, le truc, c'est que, est-ce que c'est pas si tu peux comprendre? Hein? Non, par exemple, les cadeaux, ça coûte combien? Non, un cadeau, c'est pas tous les jours. Oh, je ne refuse pas. Oui. Ça peut être au moins à un prix de 1000 francs, non? Ben oui, à l'époque, Bon. tu as déjà du chocolat pour 250 ou 300. Ah, ok. Sinon, j'allais faire les calculs vite fait, tu verras que tu as déjà payé le collage même sans offrir de cadeau. Ah, normal. Sans oublier À l'époque, il fallait me contacter, on allait régler ça, et puis tu allais garder la meuf là même. Tu avais quel âge déjà là? Bon, disons, avec cette situation et tout ce qu'elle faisait et tout, bon, comment ça s'est fini en fait? C'était comment? Bon, disons, ça s'est fini mal pour elle. Mal, ah, pas pour vous, hein? Non, puisque c'est moi qui ai décidé. Ah, ok. Oui. Vous étiez fatigué de... Vous étiez fatigué de ce bail. Ah ouais, puisque c'est moi qui ai décidé parce que, en fait, elle demandait quelque chose que je ne pouvais pas faire à l'époque. Donc je me suis dit, mieux qu'elle trouve mieux ailleurs pour qu'elle puisse faire. Ouais, d'accord. On est d'accord avec ça? D'accord. Donc c'est comme ça. en Léger, fait. quoi. Donc le truc c'est que, bon, en fait, à l'époque, pour ne pas aller trop dans les détails, moi aussi je me supportais aussi seul. Ah, ok. D'accord? Ok. Peut-être c'est ce que tu n'as pas, c'est Ah, l'angle ouais. que tu n'as pas vu, Ouais, tu disais ouais, que je tu vois, voulais faire je les vois. calculs. Puisque je me supportais seul. Moi, depuis un moment, je me supportais seul jusqu'à ma maturité. Donc, D'accord, j'étais déjà, bon, tu vois un peu. Donc, à l'époque, là, c'est les 15 000 et les 4 000 des week-ends là, que je gagne qui me font vivre, en fait. Elle était au courant que vous étiez... Bah si. Ah. Malgré que je vivais avec mes parents, mais Voilà, je la comprends. majeure partie des choses, c'est moi-même qui le fais, l'habillement, tout ce qui va avec. Bah voilà, c'est moi-même. Bon, on parle de quel âge déjà? Quand je parle de 2005, 6, 7, tu vas me faire des calculs, ça. Bon, bizarrement, c'est ma date de... Tu comprends? Elle a raison. Donc des autres côtés, on va mettre ça en parenthèse. D'accord, Parce que, comment ça? Moi, je suis né, tu vois un peu, je vais pas tout dire. Ok. Là maintenant, comment vous aviez plutôt demandé à ce que vous puissiez arrêter la relation? Non, moi j'ai arrêté juste du coup, du jour au lendemain. Ouais. Bah, Par quel moyen? ouais, voilà. Pas Bon, il n'y avait pas le téléphone à l'époque. C'était quoi? Comment on appelle les trucs là, qui sont au bord de la route là? Non, au bord de la route là. Cabine. C'était le bord des cabines. Tu es sérieux? C'est pas possible. Ah bah ouais, on sait jamais. Non. En fait, c'était une relation où j'avais accès. Surtout la maman était. Ah. Donc j'allais tranquillement. Ah. Donc du jour au lendemain, bon, je suis absent en fait. Ok. Ça, c'est moi le pire moyen de dire à une personne qu'on veut plus d'elle, en fait. Genre, vous n'êtes plus présent, que juste comme ça. Oui, juste comme ça, je suis plus Bon. présent. Bon, mais elle a fait beaucoup de choses. Hein. Pour vous récupérer, Si, elle a fait beaucoup de choses. par exemple. Par exemple, elle a fait envoyer un de mes amis à l'école pour graver mon banc. Avec son nom. Pour graver mon banc. Genre,
elle a confié un message. Ah. Elle l'a mis est venue graver mon banc avec. Ça veut dire la mienne vient de déposer le message sur votre banc. Graver, ça dit quoi? Gravé, en fait, c'est le mec a écrit Sur le banc. sur le banc, mais sans encre en fait. C'est-à-dire, il faut que tu fasses des manières pour pouvoir voir ce qui a été écrit. Donc on a gravé mon banc. Alors, lorsque vous étiez venu à l'école, que vous avez vu ça, comment vous vous êtes comporté? En fait, je m'asseyais avec une fille, et puis, comment dirais-je, la fille, je sais pas comment le gars a fait que c'est là. Comment le gars a su quoi. En fait, on lui a payé combien, Bouza? Je me demande en fait. Donc, Ah bon? je sais pas comment ça s'est fait, le gars a gravé là où je devais m'asseoir. Ah. Je sais pas si le gars était présent au moment où je devais aller au cours, je sais pas trop. Mais j'étais là et puis le gars, il s'est dit, je baisse la tête, je vois qu'il y a des écritures. Donc, je passe la main. Bon, C'était je ne pouvais pas gravé, en lire, fait. c'était gravé. Donc, Comme j'ai à juste l'époque. pris un peu de poussière, j'ai mis. Tu souffles un peu, puis tu as tout le message en fait. Et en dessous, tiens, Ouais. tu vois, il y a un colis. Ah. Ok. Et après, le gars vient te voir. Pourquoi? C'est quoi le problème entre toi et il dit, c'est toi qui as fait ceci. Il dit que non, c'est pas lui. Il dit, ne me mens pas, c'est toi. Ah bon? Ah oui. Ce moyen-là, moi, j'ai sûrement que, tu vois, derrière là-bas, la caméra, c'est à écouter ça. On a une fois gravé un truc pareil sur ton banc. Non, là, bah, je suis tourné, man. Gravé, man. Pas écrit, gravé, Non, ça veut dire elle a jamais. gravé, elle a Ça gravé. va jamais se passer. Tu veux pas, tu vas passer elle. Ah, ouais, oui, Ouais, obligatoire. sinon, elle m'a marqué aussi. Elle m'a marqué. D'accord. Oui. D'accord. Donc, malgré tous ces efforts, vous n'êtes plus revenu derrière tout. Bon, en fait, je suis quelqu'un de dur de tête. Ah. Je Je vois. fais- ouais. Quand je dis, C'est bon, là. faut C'est bon, comprendre quoi. que c'est. Et pas quoi, c'est comme ça. Et puis, après tout, bon, vous êtes du de tête, hein, mais ça vous revient pas, en fait, les moments passés avec elle, et puis ça ne revient pas comme ça, naturellement. Non, ça c'est normal en fait. Tu vas passer du temps avec quelqu'un, il y a des moments forts qui reviennent en tête. Donc, ces moments n'ont pas eu de l'effet sur votre suite Sur de relation. l'instant où je prenais la décision, Oh, non, pas Après? sur- oui, après. genre un an, 2 ans après, bah si, C'est là que je voulais bien. pour voir si j'ai pas Comment voulu ça, retourner. comment vous avez réglé ça? Parce que déjà, avec une telle manière de vivre, et je parle d'elle en fait, sa manière de vivre avec vous, arriver à la 3e année, bon, pas qu'en plus c'est 3e année de relation et tout. Et puis, elle a commencé par vous demander des trucs comme ça. Marie, En fait, c'était un truc normal. Hein. ouais, Mais mais juste c'était que le c'était à soutien. l'époque, en fait. Tu vois. Il n'y avait pas les moyens à l'époque. Voilà. Donc c'était Bon, après elle, là, vous avez eu d'autres relations, une autre relation. beaucoup. Beaucoup, hein. Bah, on va pas finir aujourd'hui. Bon, je vais m'intéresser à Ah, cette j'ai pas relation. eu. Quand je dis beaucoup, c'est juste pour te taquiner. Pas assez de temps. Bon, 2, pas déjà, c'est assez de beaucoup. ça. 3, c'est beaucoup. Maintenant, beaucoup, là, c'est un sang, quoi. Bien dit, vraiment. Bon, voyons un peu elle et vous. Vous avez passé de bons moments. Après, c'est fini. Vous avez eu d'autres relations. Si. Alors, avec le temps passé avec elle, déjà 5 ans, disons, ça n'a pas eu de l'effet sur la relation que vous avez eue après elle. Oui, ça a eu des Voilà, c'est là, comment vous avez pu arriver à remédier à cela, à surmonter à tout ça? Bon, est-ce qu'il y a une solution miracle? Non, je crois pas. Hein? Il n'y a pas une solution miracle. Le fait de penser à elle, ça vient quand l'autre ne fait pas vraiment ce que tu veux. d'accord. Et que l'autre faisait, tu vois un peu. C'est là où tu te dis, si c'était... Bon, tu ne pouvais pas le dire en fait à la meuf avec qui tu es actuellement. Voilà. Mais tu dis, bon, si c'était elle, au moins ce serait comme ça. Ça me rappelle une partie du couplet de Taiki qui disait ne compare pas la femme que tu as avec celle que tu avais avant. Oui, c'est normal. Voilà, normal. Donc tu peux pas lui dire, mais tu peux quand même penser à ça, mais ne pas lui dire. Tu vois, tu peux pas le dire. C'est pas Bon, possible. est-ce que ça a eu de mauvais effets sur votre relation après? Oui, Mauvais, hein? oui. Là où vous étiez en train de faire les comparaisons avant, vous faisiez les Oui, comparaisons. non, en fait, ça c'est naturel, hein. Ça Ouais, vient naturel, naturellement oui. comme ça. Bon, et puis ça repart naturel ou bien vous réglez ça? Non, ça ne pas naturellement. Bon, l'essentiel c'est que tu le dises pas, que tu ne le fasses pas. Ah, j'ai pas compris. D'accord, je t'explique.
C'est-à-dire quand tu vois quelque chose qui n'est pas en accord avec ce que toi tu aimes, tu te dis en toi, c'est pas normal ça. Mais tu vas essayer de comprendre celle avec qui tu es actuellement. Ah, ok. Tu vois? Donc si tu arrives à la comprendre, bon, si tu arrives, c'est vrai que tu ne peux pas comprendre la femme, ça c'est normal. Ouais, normal. Mais tu arrives quand même à savoir que celle-ci, au moins, elle fait ci, elle fait ça. Elle a ses caprices, elle a ça. Donc, tu le mets un peu dans tes choses en fait, et puis tu te dis, c'est comme ça, elle est. Et tu Bon, au continues. passage, il a dit qu'on ne peut pas maîtriser la femme, mais nous, on maîtrise la femme. Hey. Nous, on est la nouvelle génération. On maîtrise la femme. D'accord. Ouais, Après, je vais passer prendre des cours chez toi. Pas de soucis. Ou juste qui ne veut pas des cours, c'est disponible. Contactez-moi. On maîtrise la femme. Qui vous a dit ça? Bon, on est sur le sujet, la première relation porte-t-elle un effet sur notre vie relationnelle? Ça veut dire, après une première relation, peut-être que ça finit mal. Dans la période de là, il y a des gens qui deviennent bad. Au niveau des filles, la bad girl, au niveau des garçons, bad boy, ça, ils se prennent la tête, ouais, je suis bad boy et tout. Est-ce que c'est une bonne chose et tout? Donc, c'est un peu le sujet. Donc, on était en train de discuter avec Sandrine. Et puis, il nous racontait son histoire par rapport à la relation, bon, à sa première vraie relation qu'il a eue, plutôt avec une meuf et tout, comment c'était fini et tout. Voilà, c'était un peu ça. Alors, Sandrine, dites-moi un peu. Alors, présentement, s'il y a quelqu'un qui est dans cette situation où la relation précédente était peut-être mauvaise ou toxique, intelligent et tout. Donc, et actuellement, la personne est devenue bad girl. Moi, je me demande pourquoi une fille maintenant est devenue bad girl. Bon, bad boy. Là, il s'est dit, bon, à partir de là, peut-être même de la relation, première relation là, il n'a même pas touché la meuf. Donc, la deuxième relation là, ça dure plus. Déjà un mois, on demande d'après oui. C'est un peu compliqué. Bon, quelqu'un qui est dans cette situation, comment pouvez-vous dire? Qu'est-ce que vous pouvez dire à cette personne? Comment la personne peut se réserver en vrai pour avoir une toute belle, bonne relation? Bon, tu as parlé de meuf, hein, ou bien... Ouais, on va parler de meuf en premier parce que c'est là même que je voulais venir. D'accord. Pour reprendre un peu ta question, c'est pour savoir pourquoi est-ce qu'une meuf devient une bad girl après une première relation qui n'a pas vraiment marché. Oui. Et ensuite de ça, comment elle pouvait, quand cette personne ou bien cette fille actuellement qui est sortie d'une relation un peu mauvaise et tout, pas bonne, peut encore avoir sa bonne manière de vivre une relation pour ne pas blesser celui qui va rencontrer après. D'accord. Merci pour ta question. Ce que je vais dire à une personne aujourd'hui qui nous suit et qui est dans une situation pareille où a vécu une mauvaise relation, je vais lui demander de travailler d'abord sur elle-même. D'accord. Il faudrait qu'elle-même travaille sur elle-même. Parce qu'il faudrait savoir ce que tu veux avant de vouloir quelque chose de quelqu'un d'autre. D'accord. Tu vois? Bon, le pourquoi je dis ceci, parce que si tu ne te connais pas, parce qu'il y a beaucoup de filles qui ne se connaissent pas. Ils sont là juste en train de quémander de l'amour, de quémander. Mais quand tu travailles sur toi, tu sais ce que tu veux. Quand quelqu'un t'approche, tu lui dis clairement ce que tu veux en fait. Ouais. Tu vois? Mais quand tu es juste là, la première venue, tu sers. Non. Tu vois? Tu vas finalement dire que bon, c'est comme ça, tu n'es pas aimé. Non. Travaille sur toi, tu sais d'abord qui tu es. Et maintenant, après, là, quelqu'un vient, tu lui dis en fait, moi, ce sont mes principes, c'est ce que je veux, c'est ce que je veux, c'est ce que je veux. Si la personne est vraiment d'accord avec toi, la personne fait ce qu'il a à faire. D'accord. Là, c'est un bon conseil. C'est un point vraiment qu'on doit mettre en pratique. Travailler sur soi avant de penser à ce que quelqu'un fasse un truc pour toi et tout. Voilà, il faut travailler sur soi. Parce que déjà, après avoir eu une relation, premièrement, peut-être qu'il a fini mal et qu'on n'a rien fait. De vrai, quoi. On n'a pas fait le bye-bye. Et puis, ça énerve. Lorsque tu rentres dans une autre relation, c'est pour des idées un peu bizarres. Genre, tu es là, c'est pour vite attaquer. Ouais, oui, bon, juste, c'est juste pour te donner un exemple là. Hein, Ok. puisque j'ai eu à vivre un truc comme ça. Après ma rupture avec ma toute première relation, j'ai eu à vivre une relation où c'était vraiment toxique. Ok. Mais je ne me suis pas vite rendu compte. D'accord.
puisque j'étais un peu naïf à l'époque. Et aujourd'hui, c'est plus la même chose. Bon, ce que j'ai remarqué, c'est que lorsque tu te laisses aller, ça finit par t'avoir. Parce que juste après cette relation, ce que je suis devenu, moi-même je sais. D'accord. Tu vois ce que j'ai fait par la suite, pour ne pas dire que je suis devenu un bad boy. Bon, je sortais avec n'importe qui. Et c'était juste pour le plan. D'accord. Tu vois un peu. Donc, je programmais en fait. Je pouvais avoir, bon, j'avais jusqu'à 2 ou 3. Pour ne pas dire 4. Sinon, jusqu'à ce que mes amis me les surnomment en fait. Tu vois un peu. J'ai 1, j'ai 2, etc. Avec des lettres et numéros. Tu vois, parce qu'il y avait d'autres qui avaient les mêmes prénoms. D'accord. Tu vois. Donc c'est après que vous vous êtes dit non. Là, il faudrait que je travaille sur moi. Sur moi-même d'abord. Et après, bon, disons, ça a marché. D'accord. C'est surtout quand tu es là, tu ne réfléchis pas aussi trop à ta vie. Ouais, je vois. Ouais. Là, on se laisse aller. Oui, tu te laisses aller, tu t'embarques dans n'importe quoi parce que c'est comme ça. D'accord. Mais quand, arrivé à un moment donné, tu te ressaisis, tu te dis, bah non, tu es quelqu'un, tu dois faire quelque chose de ta vie. Normal. Et bon, là, tu te dis, parce que lorsque je me suis repris, j'ai travaillé sur moi, j'ai fait pratiquement toute une année sans toucher une femme. Bon, je sais que beaucoup de personnes ne vont pas croire, mais c'est vrai. Ah bon, pas comme si j'ai pas cru. Non. Mon fond là ne veut pas dire que j'ai pas cru. non, sérieux, non. Tu sais, bon, moi j'en ai déjà fait ça. Ce qui a fait que aujourd'hui, lorsque je prends mon travail, Ouais. quand je suis dans mon travail, je n'aime pas être dérangé. Ok. Tu vois? Parce que c'est ce qui m'a permis de pouvoir évoluer en fait. D'accord. Ce qui fait que quand je prends mon travail aujourd'hui, quand je suis dans mon taf, toute distraction est annulée en fait. Peu importe ce que tu as proposé, ça y est, c'est après le taf. Non. C'est-à-dire quand je sors du taf là, tout ce que tu proposes là, on prend. D'accord. Tu vois? Maintenant, mais avant là, c'était tant que tu taffes et puis tu vois un truc comme ça, tu dis ok, d'accord. Ouais, normal. Ok, on va aller gérer d'abord, puis on revient. Mais c'est pas ça en fait. Tu vois? Il faut travailler sur ça pour pouvoir avoir une meilleure relation en fait. Est-ce que pour arriver à ce niveau, c'est par rapport à l'âge ou bien tout le monde peut le faire? Non, tout le monde peut le faire, ça dépend de... En fait, il y a quelque chose que j'ai dit à un ami récemment. Je lui ai dit qu'il faut avoir une certaine maturité avant de faire certaines choses. C'est l'affaire de maturité là. Tu vois? Non, en fait, la maturité là, ce n'est pas l'âge. Ah ouais. La maturité, c'est pas l'âge. Aujourd'hui, un enfant de 16 ans peut te donner des conseils sur la vie. Là, les... pas à ton vieux père. Tu peux pas faire ça à ton père. C'est comme ça. Avec quel âge? On s'en fout, on dit, tu vas te plaquer quelque part. Donc, ça dépend du vécu de cette personne et des expériences que cette personne a déjà vécues. Normal. Tu vois. Maintenant, quand on parle de ça y est, les expériences, ça va avec en fait. Ouais. Donc c'est comme ça. Voilà, donc travaillez sur vous. En tout cas, au niveau où il a parlé d'un instant que j'ai fait, vous avez crié, moi j'ai dit, j'en ai déjà fait ça. Si vous voulez, je fais un épisode carrément pour ça. La manière dont il ne faut pas penser à une meuf, faire un instant passer à une meuf. Qu'est-ce que tu as fait? Vraiment. Voilà. Et puis pour les relations toxiques et tout, on va revenir sur ça parce que j'aimerais bien discuter avec vous et puis voir dans quelles circonstances on peut gérer ça. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent cette situation. Sûr et certain, même à côté là-bas, celui qui suit la caméra, bon, celui qui est à la cam, lui, à chaque instant, il a des problèmes. Il a des problèmes de relation. Même cette nuit, il a encore eu des problèmes. C'est gâté. Voilà, c'est un peu ça. Donc, pour remédier à ce problème, ce petit problème qui est le fait de revenir dans une nouvelle relation avec les effets de l'ancienne relation là. Ce que vous faites là, ça nous gâte nous, ça nous casse le cœur. Parce que d'habitude, c'est vous là, vous nous retrouvez après pour faire des relations. Nous, on est calme, vous revenez avec vos bails d'ancien là. Ça nous gâte le truc. Donc, travaillez sur vous en premier. Bon, disons même c'est le meilleur conseil qu'il faut donner. Mais s'il y a d'autres choses à ajouter, travailler sur soi, savoir ce qu'on veut. Voilà. Et puis, arriver à ce niveau, on peut vous dire que oui, ça peut aller. Voilà, ça peut aller normal quoi. Et puis, ne comparez surtout pas la meuf que vous avez actuellement, vous les gars là. Sinon, la comparaison, vous pouvez le faire, mais avec beaucoup d'attention. Parce qu'actuellement même, je le fais avec beaucoup d'attention. Voilà, c'était un peu, comment dire, notre avis sur le sujet.
l'effet que porte la relation ancienne sur la nouvelle relation, surtout quand c'est toxique, ben c'est mal fini et tout. Donc j'ai discuté avec Sandrine. Bon, il sera là toujours, hein, toujours. Si vous avez des questions à poser dans les commentaires et tout, on va toujours dire. Mes amis, c'est quelqu'un qui a eu à faire beaucoup de relations. Si je ne vais pas tout cacher, au-delà de 5-6. Ah bon, déjà, c'est pas beaucoup. Ah, déjà dit ça, c'est pas beaucoup. Mais 5-6, c'est beaucoup. Ben après, tout, on va faire des vidéos et on va savoir. Alors, mes amis, c'était un peu le tour sur le sujet. Et donc, j'espère que vous allez kiffer la vidéo. Et vous allez aimer la vidéo. Et laissez-nous beaucoup de force dans les commentaires. C'est notre la toute première vidéo sur H. C'est ça. Hein. C'est la nouvelle année. Donc, c'est la première vidéo. Je suis quelqu'un de trop des gamins. Mais là, je me suis concentré pour faire une vidéo là. Appréciez ça. Laissez les commentaires et tout. Donc, partagez la vidéo. Il faut que vous puissiez envoyer la vidéo à quelqu'un qui a ces habitudes-là. D'entrer dans une nouvelle relation avec des comportements bizarres. C'est pas bien. Derrière la caméra, il faut te contrôler. D'accord. Sandrine, là, je pense qu'on est arrivé presque à la fin de la vidéo. Et ici, il y a un message à laisser pour ceux qui nous suivent actuellement. Parce qu'ils sont là. Moi, on me suit depuis la France. Je vous assure. Et merci beaucoup, H. Merci pour la considération et merci de m'avoir invité sur ce talk show. Je ne vous ai pas coupé la parole. Bon, je l'ai invité, mais en fait, c'est la co-animation en fait. Avec lui, c'est toujours comme ça. Ah. Ouais, normal. C'est pas comme une invitation. Voilà. Ça dit, il est là quoi. Moi, c'est un bras pour moi en fait. Donc, dès que j'ai besoin de lui, il est là pour parler, pour discuter avec vous. Donc, laissez vos sujets dans les commentaires. Vous pouvez aller. D'accord, merci. Bon, tout d'abord, la première des choses que je vais vous demander, c'est de liker, de partager et de laisser les commentaires. Et surtout, les sujets sur lesquels vous voulez qu'on discute, mettez-les en commentaire. Nous ferons le grand plaisir de discuter ou bien de débattre autour de vos sujets. Donc, vous pouvez nous contacter. Bon, voilà. Maintenant, profitez de l'occasion. Pour les filles de la région de Lomé, du Togo, il y a le salon qui nous accueille, qui organise une formation, une spéciale formation qui va du 24 février au 28 février en onglerie. Donc, faites-vous former et ça va beaucoup vous aider. Bon, parlons de salon là, c'est le lieu actuel où on est. Vous voyez le R derrière là, c'est ici. Donc, c'est un salon qui a un style américain pour tous ceux qui nous suivent depuis vos petits villages là. Venez ici pour vous faire, faire former. On n'a pas le temps. On va vite faire ça. En tout cas, la formation est ouverte pour vous. Mais même après les dates, j'espère bien que s'il y a quelqu'un qui vous contacte après, ça peut se gérer quand même. Ça se gère. Voilà, ça se gère. Donc, il y a tout ici, la coiffure et tout. Donc, pour tous ceux qui sont à Lomé et surtout, je vais être précis, à Djagbélé, on n'est pas loin. On est, disons, à Klobateme, après le premier Dodan. Si vous partez de Kégué pour aller à Vaughan. Voilà. Donc, venez vous faire coiffer, vous faire former également. Les garçons également sont dedans. Hein. Ce n'est pas seulement les filles. Voilà, c'était un peu ça. On est au salon coiffure, le R, vous avez vu. Donc, on sera là tout le temps pour vous faire des vidéos et tout. Voilà. Même, pourquoi pas des séances de coiffure? On va tout faire en fait. Il suffit juste de nous donner des forces et tout. De nous donner de la force et tout. Donc, on sera là. Bon, c'est un peu ça. On est arrivé à la fin de notre vidéo. J'espère que vous allez aimer, vous allez kiffer et tout. Voilà, likez surtout. Alors, mes amis, vous connaissez le code, c'était H, mentalité OBD. Monsieur Sandrine, on se dit à bientôt. À bientôt. Bravo, man.